Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne de Cocoripo. Aujourd'hui, ça parle un petit peu de minage. Je vais vous parler de mon petit setup nomade, comme j'aime bien l'appeler, parce que tout simplement, il peut se transporter n'importe où. Je peux miner depuis n'importe quel endroit où je vais en voyage. Étant quelqu'un qui visite beaucoup de choses, qui a l'opportunité d'aller travailler à l'étranger régulièrement, il faut que je sois en capacité de m'amuser aussi à l'étranger, dignement, comme on dit, hein. Et personnellement, je suis passionné de blockchain, d'énergie, de plein de choses. Je suis très manuel, donc à la base, je suis pas dans l'informatique, mais j'y viens. Et puis, je suis quand même de l'ère numérique à minimum, donc voilà. Donc, je vais vous présenter ma petite affaire une nouvelle fois. Donc, je suis vraiment, vraiment très content, hein. Donc, on voit dessus toutes les caractéristiques qu'il faut. Ça, c'est tout simplement ma batterie solaire, mon kit nomade. Ça peut vous recharger une voiture littéralement, elle est incroyable. Franchement, je kiffe. Donc, vous voyez les inputs et les outputs, sachant qu'elle a deux prises de batterie. Enfin, deux prises d'entrée d'énergie. Ligne 1, ouais, ça fait un peu ghetto parce que là, actuellement, je suis chez mes parents, donc voilà. Ça, c'est le câble numéro 1. Donc, avec celui-là, vous pouvez littéralement, je vais vous montrer, je vais tout simplement le brancher. Parce que oui, c'est une batterie intelligente, comme je disais dans la vidéo où je l'avais unboxé. Elle est vraiment capable de le faire, donc je vais vous démontrer ça. On a la petite prise juste ici. On vient brancher le gros machin dans le trou, voilà. Et immédiatement, vous avez vu, elle a kiffé là. Là, elle a kiffé là. Là, le input, il va exploser. Mais littéralement, il va exploser parce qu'en fait, elle peut monter jusqu'à 1100 watts. Donc, c'est affiché là, tout simplement, hein. Vous avez 1100 watts par cette prise. Et vous avez une capacité additionnelle. Je dis bien additionnelle. Donc, ça fait 1600 watts en capacité max d'entrée de votre panneau solaire, tout simplement. Dont la production sera toujours capée à 500 watts. Donc ça sert à rien, les gars. Ce que potentiellement la question, est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir un deuxième panneau solaire? Écoute, si tu as pris un kit Aferi avec le panneau solaire 400 watts intégré, je pense que ça te suffit largement. Après, si tu achètes plus que cette batterie Aferi, si tu achètes le modèle au-dessus ou autre, là évidemment, tu peux produire plus, tu peux faire plus. Ça, c'est à toi de choisir, hein. Moi, ça doit être modulable, enfin transportable et tout. Là, je suis en plein dedans, hein. Donc, comme tu le vois, qui peut se charger très très simplement, hein. Évidemment, si tu as un système photovoltaïque sur la maison, que ta maison produit aussi hein, de l'énergie, tu peux mettre ça sur ta prise. Du coup, tu auras double énergie photovoltaïque en quelque sorte, hein. Donc évidemment, tu peux avoir tes 1600 watts d'input que avec de l'énergie autoproduite. C'est aussi un objectif, hein. Bon, je suis pas encore dans ce cas-là, en tout cas mes parents ne sont pas dans ce cas-là vu que là actuellement je suis chez mes parents. Mais moi personnellement, l'endroit que je rénove et que je vise à rénover aura très clairement une très grosse capacité de production énergétique, j'espère un jour, pour tout simplement pouvoir faire tourner des plus gros mineurs après le halving et selon comment j'arrive à mettre de côté pour mes projets, bah, je compte améliorer doucement mes infrastructures, ma façon de penser, faire des petites optimisations au jour le jour, tout simplement. De développer la blockchain, les différentes technologies, intelligence artificielle aussi, de tout, hein, le gaming, machin, il y a tout qui me passionne dans l'informatique. Par contre, je vise le fondamental, je veux comprendre derrière, je cherche l'intérêt. Et on verra aussi si à un moment donné on est dans la rentabilité, hein, parce que là pour le moment c'est de l'expérimentation, c'est de l'expérience. Je vise pas à être rentable, j'investis pour le moment beaucoup plus que je ne serai rentable. Cette année je ne serai clairement pas rentable. L'année prochaine on verra si un des bitax a été rentabilisé ou si une partie de l'infrastructure est rentabilisée. Ça dépend aussi du cours des cryptos et du bitcoin. Mais bon, donc voilà, en tout cas, je vais te parler très clairement du panneau solaire aussi. On va y revenir dans quelques instants. Je vais sortir dans le jardin parce que, comme tu vois, tout ça est une installation très ghetto. Ouais, c'est vraiment le ghetto pour le moment.
Mais c'est comme ça, hein, comme dirait la boiserie, il faut que ça fonctionne, hein, on s'en fout de... hein. Tu lances le projet, tu le fais, tu regardes pas forcément... tu le fais pas aux petits oignons dès le début, tu vois ce que je veux dire? Les rilsans, tu les mets... enfin, le coup de ponçage, ça se fait à la fin, les gars. Donc pour le moment, c'est ghetto, je suis désolé. De toute façon, moi, personnellement, dans une semaine, je suis nouveau plus là, donc tout ça aura disparu du toit de mes parents et reviendra probablement d'ici quelques semaines sur le toit de mes parents, hein. Donc voilà. Donc je te coupe pour pas montrer toute la maison et puis je te reprends dehors. Bon alors tu vas me dire pourquoi je te reprends devant le poulailler? Eh ben, c'est tout simplement pour le panneau solaire. Voilà. Comme tu vois, ça fait vraiment ghetto, hein, je te mens pas. Visuellement flinguer un peu le jardin de mes parents. En tout cas, ce panneau il produit maintenant 400 watts assez facilement. Je te le cache pas, je suis très content du produit. En tout cas, j'ai eu de la chance probablement. Mais il les produit, comme tu le vois là, il n'y a pas tout qui est bien posé avec de l'angle, comme il faudrait. Mais du coup, si j'avais apporté le même angle que j'ai sur le haut des trois panneaux là, clairement, il produirait 340 watts, donc largement assez pour mes bitax pendant toute la journée, les 16 heures ouvrables dont je te parlais dans la précédente vidéo, pour miner gratuit, même en jour rouge, hein, tout simplement pour stocker l'énergie pendant 16 heures et l'utiliser. Donc pour te faire des chiffres réels, je mine à peu près 0,24 centimes de Bitcoin, ça n'est absolument rien, par jour par contre. Donc sur une semaine, ça te fait quand même un petit $1,50, un petit $1,80 de bénéf net, parce que évidemment, je n'ai pas le prix de l'électricité, vu que je consomme quasiment pour rien. Je crois que mon prix du kilowattheure, il oscille actuellement autour des 0,02, 0,03. Et à partir de 0,07, il me semble que tu deviens rentable sur le minage. Donc objectif atteint d'un point de vue chiffre pour le moment. Ça dépendra aussi de la difficulté de minage, du réseau Bitcoin, de toutes ces choses qui évoluent au jour le jour. Mais dans l'idée, je suis encore bien jusqu'au halving. Et d'ici le halving, j'aurai normalement une capacité d'épargne qui me permettra d'investir doucement enfin dans des plus gros mineurs aussi. Et entre-temps, je peux vous montrer aussi le projet que je galère un petit peu à réaliser. Je voulais déjà vous le présenter. Elle n'est pas du tout encore en place. J'aimerais bien rajouter une petite éolienne aussi sur la maison, tu vois. Donc ça, c'est un truc que tu trouves sur Amazon à bon prix, hein. C'est pas censé produire énormément, mais plein de petites entrées de production, forcément, ça réduit ton prix de construction et voilà quoi. Enfin, ton prix de création énergétique. Et si tu te permets de baisser ton prix de consommation énergétique, derrière tu peux te permettre de miner en autoconso. Et je pense que Bitcoin est un très bon moyen de racheter ton énergie si tu en produis. Donc voilà. Puis comme dit, c'est un petit passe-temps à côté, ça fait du bricolage maison, ça fait des petites vidéos aussi où j'ai vraiment envie de te partager ce genre de choses parce que je vois très peu de contenu. Très peu de gens qui s'essayent à des nouvelles technologies, à des nouvelles techniques. Parce qu'au final, c'est ça, hein, faut s'intéresser à des nouvelles choses. Il y a des gens qui produisent, autant les utiliser, hein. Sinon, ça sert à rien d'inventer, hein. Voilà. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo, c'était Cocoripto. J'espère que ça t'a plu. Et à une prochaine.